Et ce matin, nous sommes dans Genèse au chapitre 18. Et le titre, c'est « Devenir une bénédiction quand il semble trop tard ». Devenir une bénédiction quand il semble trop tard. Puis, il y a quelques années, je faisais une prière pour un projet qui m'était très important. Et cette prière-là, je l'ai faite pendant des années. Et au point où Dieu me semblait silencieux. Et même que la porte se fermait. Et là, de nulle part, Dieu est intervenu d'une manière inattendue. Mais avant ce point-là, Dieu semblait être en retard. Est-ce que c'est déjà quelque chose que vous avez ressenti, que Dieu était en retard? Si on arrive maintenant à notre texte d'aujourd'hui, dans Genèse 18, on est dans un endroit du monde où il fait très, très chaud. Et là, il y a un énorme chêne, le chêne de Mamré. La chaleur pèse, il est peut-être midi au Moyen-Orient. Et il y a Abraham, quasiment centenaire. Ça fait 24 ans qu'il attend la promesse de Dieu, 24 ans. Puis il guette l'horizon. Et il y a sa femme Sarah qui est dans la tente, qui, elle, est usée par le poids d'une promesse qui semble vide parce que ça fait 24 ans qu'elle attend, mais toujours pas de réponse. C'est ces deux-là qui sont un petit peu divisés. Tu as Abraham, qui est encore plein d'espoir, puis il y a Sarah qui est complètement incrédule. C'est une famille imparfaite, elle est divisée par le doute. Malgré ça, Dieu les a choisis, eux, pour bénir le monde. Et dans Genèse 18, ce qu'on va voir, c'est comment Dieu va utiliser leur famille, qui est une famille comme la nôtre, finalement, même quand ça semble trop tard. Et dans notre histoire, il va y avoir deux tableaux. Dans le premier tableau, Dieu semble être en retard, mais il va les rencontrer d'une façon spéciale pour venir renouveler leur foi. Tu sais, après 24 ans d'attente, ça peut t'endurcir. Et Dieu va venir les rencontrer d'une façon vraiment spéciale pour renouveler leur foi. Et dans notre deuxième tableau, on va voir Abraham qui va bénir le monde en pratiquant la justice. Alors, sans plus tarder, on va se plonger dans Genèse 18 entre les versets 1 à 15. Et on va voir deux personnes qui vont accueillir l'Éternel, et en accueillant l'Éternel, leur foi va être renouvelée. On va faire la lecture entre les versets 1 à 8 pour commencer. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Et quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Et ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Et Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine. » Donc, vite, 22 tasses de fleurs de farine. Pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et les mit devant eux. Et il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre
et ils mangèrent. Alors, au début de cette scène-là, euh, Abraham commence et il est plein d'espoir, lui, même après 24 ans. On se souvient, dans les derniers mois, l'Éternel l'avait visité puis lui avait réaffirmé que Sarah, sa femme, allait avoir un fils. Et Abraham avait répondu plein de fois en obéissant, en circoncisant toutes les gens de sa maison parce que c'était le signe de l'alliance. Alors lui, Abraham, il était dans l'attente que Dieu allait le visiter. Et c'est une journée, peut-être un peu comme les autres, sous un soleil de plomb en Israël. Et au verset 1, l'Éternel lui apparaît. L'Éternel lui apparaît, mais il va lever les yeux au verset 2 et il ne voit pas l'Éternel. Si on peut dire, mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit 3 hommes. 3 hommes qui sont debout devant lui. Et là, ça fait 24 ans que vous attendez que Dieu livre la promesse et il saute de joie. Imaginez-le, Abraham, 99 ans, qui sprinte sur le sable brûlant vers l'ange de l'Éternel qui est accompagné par 2 autres anges. Il court à leur rencontre, il se prosterne devant eux, tu sais, 99 ans quand même, et il ne dit pas « Mes seigneurs », mais au verset 3, il s'adresse à eux comme étant « Seigneur, Adonai ». C'est un moment banal, hein, un genre de lundi midi, où il fait chaud, il est dans sa tente. Comme Abraham en a vécu des milliers, mais à ce point-ci, à l'âge de 99 ans, 24 ans après avoir entendu pour la première fois la promesse, l'Éternel se révèle dans un moment qui, c'était pas possible de prévoir que ça allait être là. Mais Dieu vient lui annoncer dans un repas. Dans l'agenda de Dieu, il avait écrit à son agenda, à ce moment-là, je vais aller manger avec Abraham pour lui annoncer quelque chose de spécial. Et si vous pensez à comment Dieu nous parle, souvent, ce n'est pas possible de prévoir les moments dans lesquels on va avoir une révélation, puis où Dieu va mettre les pièces du puzzle ensemble. Mais l'Éternel est ce Dieu qui se révèle, même dans les moments ordinaires. Hein? Est-ce que ça aurait été possible de prévoir que dans ce genre de lundi midi, Dieu allait venir le rencontrer pour lui dire « c'est là que ça se passe ». Mais voilà, ça arrive. L'Éternel le visite. Ensuite, entre les versets 2 à 8, ce qui est vraiment frappant, c'est le niveau de détail à propos de ce repas. Abraham va accueillir l'Éternel avec tout ce qu'il a. Ce qui est frappant au verset 3 et 5, c'est d'abord comment Abraham, cet homme riche et vénérable par son âge, comment il est humble. Au verset 3, il se décrit comme étant ton serviteur. Encore une fois, au verset 5, il se décrit comme étant votre serviteur. Une fois que le repas est servi, au verset 9, il se tint lui-même à leur côté. Alors, on a cette personne âgée vénérable qui se met en posture humble. C'est un serviteur qui est là pour accueillir l'Éternel avec tout ce qu'il a. Ensuite, ce qui est frappant, c'est son enthousiasme. Au verset 2, Abraham court devant eux, se prosterne devant eux. Ensuite, au verset 6 puis au verset 7, il y a 3 fois l'idée de se dépêcher, là, de se grouiller. Si vous regardez au verset 6, Abraham alla promptement dans sa tente, verset 7, il courut à son troupeau et après ça, il donne la bête à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il y a vraiment comme un sentiment d'urgence. Il est tellement content. Vous voyez, c'est comme un peu drôle aussi, hein, l'offre qu'il fait aux anges. Hein. Il dit,
permettez qu'on vous apporte un peu d'eau, puis après ça, je vais vous amener un morceau de pain. Mais c'est pas un petit peu d'eau, puis c'est pas un morceau de pain qui finit par livrer, c'est un banquet. Le morceau de pain devient un festin royal. Il fait préparer 22 litres de farine. Alors, je ne sais pas si vous faites du pain, là, mais 22 litres de farine, là, c'est quand même beaucoup de pain là, pour 4 personnes. Après ça, ben, il fait préparer un animal au complet, de la crème et du lait. Il leur offre ce qu'il a de meilleur. Donc, ces gars-là, ils s'attendaient à peut-être manger un petit peu de pain, mais probablement que la préparation de ce repas-là a au moins pris 4 heures, là, minimum, là, pour, j'imagine. Ben, en tout cas, j'ai jamais préparé un veau là, d'avis jusqu'à le servir, là, mais ça a dû prendre au moins 4 heures. Mais bref, Abraham accueille l'Éternel avec tout ce qu'il a. Et ce que je veux qu'on retienne de cette scène-là, c'est de faire de la place pour Dieu dans le banal. Ici, après 24 ans d'attente, Dieu choisit un genre de lundi midi pour rencontrer Abraham dans la chaleur écrasante de Mamré. Et moi, ce qui me touche de ça, c'est que le Créateur vient communier avec nous là où on se trouve. Pensez à tous les moments ordinaires de votre vie. Les fois où vous vous réveillez la nuit, vous vous attendez chez le médecin, ou vous ne vous attendez pas à ce qu'il n'y ait rien d'extraordinaire. Et Dieu est présent dans chacun de ces moments-là. L'idée d'être conscient de sa présence, de ralentir et de se poser la question, où est-ce que Dieu veut communier avec moi? Puis, ce qui est beau dans ce texte-là, c'est clairement le temps qui est pris pour accueillir l'Éternel avec toute la dignité puis le plaisir que ça mérite. Et paradoxalement, mais on est dans une société qui est de plus en plus connectée, mais en étant connecté, on est déconnecté des autres. Et peut-être vous avez entendu parler de ce qui se passe dimanche, le 25 mai prochain. Il s'agit du défi Pose ton écran. Moi, je veux vous présenter ce défi-là, qui consiste en un 24 heures en famille, sans écran. Si pour vous, en famille, ce n'est pas possible, ou si vos enfants sont grands, mais c'est possible quand même de le vivre personnellement, un jeûne d'écran. Se poser la question, est-ce que je suis accro à mon écran? Alors, posons-le, est-ce que je suis accro à mon écran? Mon cell, je ne sais pas, les nouvelles LCN 24 heures de suite. C'est une question que je pose, puis je vous suggère de l'explorer en le faisant, le défi 24 heures d'écran. Essayez-le comme défi. Si dimanche prochain ça ne marche pas, vous pouvez le faire un jour cette semaine. Mais essayez de considérer, vous engager à ne pas utiliser d'écran. Puis ça va vous permettre de voir la place, saine ou malsaine, que ça a dans vos vies. Peut-être, si Abraham avait eu un téléphone intelligent, peut-être qu'il n'aurait même pas réalisé qu'il y avait l'ange de l'Éternel qui passait devant lui. Et il n'aurait pas couru devant eux pour finalement les retenir puis les avoir à manger. Puis, c'est quelque chose qui, si on est honnête, vient vraiment nous façonner comme disciples de Jésus. Les chambres de résonance qu'il y a dans les différents médias, que ce soit si tu écoutes la TV, ben, tu vas avoir telle sorte de soucis et d'anxiété. Si tu es sur X, tu vas avoir telle sorte de chambre d'écho. Si tu es sur TikTok, tu vas avoir telle sorte d'influence spirituelle. Puis, je pense que pour aller au diagnostic, d'essayer de faire un jeûne d'écran, ça va beaucoup révéler. Alors voilà, je vous le soumets.
Et puis, deuxième application que je veux tirer de cette scène, c'est de voir l'hospitalité comme un acte de foi. On sait par le Nouveau Testament que d'accueillir l'autre, c'est d'accueillir Dieu. Hein? Quand Seigneur, Seigneur, quand est-ce qu'on t'a donné à manger ou quand est-ce qu'on t'a donné à boire? Bien, chaque fois que vous faites ceci à l'un de ces plus petits d'entre vous, vous l'avez fait à moi. Alors, manger avec quelqu'un, pas dans le but d'impressionner, mais dans le but de connecter, ben, pour reprendre le terme du passage, ça amène à fortifier le cœur. Ce texte-là, c'est ce qui est derrière le très amusant verset d'Hébreux 13.2 qui nous dit de ne pas oublier l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ah, puis on le sait, quand on prend le temps de ralentir, puis de connecter autour d'une table, bien souvent, ça nous amène des grandes bénédictions. Alors, si on prend un pas de recul, après 24 ans d'attente, Dieu vient rencontrer Abraham dans un repas. Et sa foi, elle est renouvelée. Et cette foi-là d'Abraham prépare le terrain pour Sarah, qui, elle, était complètement déconnectée. Alors, il y a Abraham, les anges viennent de passer un bon moment ensemble. Et au verset 9, nous allons reprendre la lecture jusqu'au verset 15. Et ce qu'on va voir, c'est que Sarah, de son côté, était seule, frustrée, déconnectée dans sa tente. Ah, l'Éternel est venu manger avec nous autres, ça ne me tente pas de le voir. Je reste dans ma tente. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va passer tout seule de flux dans sa tente à sortir de la tente. Elle va passer de l'isolement à la vérité. Alors, ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme? » Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » Et l'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Alors, la scène est un peu comique, hein? Ils viennent de passer au moins 5 heures ensemble, préparer le repas, manger le repas. Pendant ce nombre d'heures-là, de Sarah qui est dans la tente, qui écoute ce qui se passe, mais qui est crispée, crue, parce qu'elle, elle ne veut pas parler avec l'Éternel. Mais elle écoute. Alors, elle est là, mais elle n'est pas là. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Alors, vous avez noté, hein? Elle dit ça à l'intérieur d'elle-même. C'est dans son cœur que ça se passe, dans sa tête. Là. Et là, l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. » Et cette même époque, je vais reprendre le verset 14, pardon. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Alors, au début de la scène, il y a Abraham qui accueille Dieu vraiment content, passe plusieurs heures ensemble, et Sarah, elle se dit dans sa tête, il est trop tard. Il est trop tard. J'ai à peu près 90 ans, et Dieu m'a promis ça,
Mais Dieu n'a pas livré pendant que c'était le temps de livrer. Et là, je suis fâché, je suis dans ma tente, dans l'attente. Excusez le jeu de mots, là, mais il est difficile à ne pas faire. Là. Et l'Éternel vient non seulement pour Abraham, mais il vient pour sortir Sarah de sa frustration. Et vous notez que l'Éternel dit deux choses dans cette scène-là. Hein, il dit à Abraham, on va faire comme tu as dit. Et la deuxième affaire qu'il dit, c'est où est Sarah, ta femme? On retrouve encore cette question-là. Ce n'est pas la première fois qu'on la voit dans la Genèse. Hein? Quand Adam et Ève se sont égarés, l'Éternel Dieu leur a dit, où es-tu? Ensuite, à Caïn, après qu'il ait assassiné son frère, il lui pose la question, où est ton frère? Quand Agar s'est égarée dans le désert, Dieu lui a dit, d'où viens-tu? Et où vas-tu? Et encore une fois, ici, Sarah, qui est seule dans la tente, l'Éternel pose cette question. Où es-tu, Sarah? Et l'Éternel pose cette question pas pour apprendre où on se trouve. Hein? L'Éternel sait toujours. Il sait toujours où on se trouve. Mais Dieu demande où es-tu afin qu'on prenne conscience. Hey, je suis perdu. Sarah était seulement à quelques pas de l'Éternel, mais son cœur ne pouvait pas être plus loin. Elle était cachée dans sa tente, isolée, loin de Dieu. Et Dieu pose encore cette question, où es-tu? Afin de nous laisser savoir que Dieu nous cherche. Imaginez ça, que Dieu nous cherche. Tu sais, on vient au monde en cherchant quelqu'un qui nous cherche. Je le vois avec mon fils qui est tout le temps en train de me regarder pour voir si je le regarde. Puis quand je le regarde, il est content, puis il va se mettre à courir, à fuir, pas parce qu'il veut fuir, mais parce qu'il veut que je le poursuive. Puis ici, tu as cette femme-là qui, frappée par la vie, et sa capacité à croire a été diminuée. Elle a de la misère à croire. Elle est rendue incrédule par l'âge, par la promesse pas livrée. Et Dieu prend de son temps dans son calendrier chargé, vient manger avec Abraham et pose la question, où es-tu? Pour que Sarah, d'un côté, réalise, hey, ouais, c'est vrai que je suis frustré, je suis pogné tout seul dans ma tente. Puis dans un autre sens, pour qu'elle réalise, hey, Dieu me cherche, Dieu me voit. Donc Dieu pose cette question-là, puis au verset 10, il rajoute une annonce. Donc Sarah, elle entend une annonce complètement impossible. Elle est ménopausée, près de 90 ans, obsédée par son âge, et elle entend que dans un an, Sarah va avoir un fils. Et là, au verset 12, on a sa réaction. Elle rit en elle-même. Elle rit en elle-même. Et pourquoi est-ce qu'elle rit? Parce que c'est une annonce qui est ridicule à œil humain. Hein? C'est impossible. Ça fait plusieurs années que je suis ménopausé. Puis là, l'Éternel me dit que j'aurai un enfant. Le chapitre d'avant, Abraham avait ri aussi. Mais lui, son rire était différent. Hein? C'était un mélange d'étonnement puis de soulagement. Ici, le rire de Sarah, c'est un rire qui est incrédule. Même malgré tout ce qu'elle a vu dans sa vie, de comment Dieu avait intervenu en Égypte pour sauver Abraham de la guerre, ce qu'elle a vu l'année dernière, qui a conduit Abraham à circoncire toute la maison après une visite de l'Éternel, même après tous ces événements miraculeux-là, elle est encore incrédule.
Alors, elle rit en elle-même, dit le verset 12, elle rit en elle-même. Alors, elle est isolée dans sa tente et dans son cœur, elle rit, puis elle est comme trop vieille, puis ça n'a pas rapport. Poignée dans sa tente. Et au verset 13, l'Éternel va poser une deuxième question. Vous notez que cette question-là, elle n'est pas posée à Sarah, mais qu'elle est posée à Abraham. Et que lui, Abraham, ne lit pas les pensées. Hein, il ne sait pas que Sarah le rit, et encore moins les raisons de son rire. Parce que tout ça s'est passé dans son cœur. Mais l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Donc, l'Éternel pose cette question-là parce qu'il veut sortir Sarah de sa tente puis de son mutisme. Il veut que le chat sorte de la tente. Il veut que son cœur endurci soit mis en lumière. Et donc, il va poser cette troisième question, verset 14. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Ici, c'est vraiment le point clé de notre tableau. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Non, il n'y a absolument rien de trop difficile pour l'Éternel. Et cette troisième question-là de l'Éternel nous fournit un peu la raison de pourquoi Sarah a ri. Elle ne croyait pas que l'Éternel pouvait lui donner un fils. Et le message pour nous, c'est que pour l'Éternel, il n'y a rien d'étonnant. Peu importe comment la situation semble désespérée, 24 ans trop tard, autant de décennies après la ménopause, peu importe comment la situation peut sembler désespérée et bouchée, il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Et à la fin du verset 14, eh bien, ce qui a été promis il y a 24 ans va devenir un événement planifié. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Alors, là, au verset 15, Sarah a entendu la question à Abraham. Pourquoi est-ce que Sarah a ri? Puis là, elle se sent piquée, elle est frustrée, elle a écouté toutes ces heures de conversation-là, puis là, soudain, on se met à parler de elle. Pourquoi, où est Sarah? Puis après ça, pourquoi est-ce que Sarah a ri? Mais elle n'est pas dans la conversation, mais elle se sent concernée. Puis là, elle sort de son mutisme, puis là, elle dit, « J'ai pas ri. » Donc là, imaginez la scène, elle sort de la tente, « J'ai pas ri. » Et parce qu'elle veut se défendre. On lit Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri ». Et la raison, c'est qu'elle a eu peur. Alors, elle ne fait pas un mensonge prémédité, mais automatiquement, elle fait un mensonge parce qu'elle est prise sur le fait et elle se sent en danger. Puis ce mensonge-là nous montre qu'on peut mentir à l'Éternel. On peut minimiser, on peut rejeter le blâme. La vérité s'approche d'elle, puis, mis dans son dernier retranchement, elle va réagir bêtement, très humainement, en mentant par le mensonge. Et on voit ici sa peur qui est notre réaction humaine fondamentale devant Dieu depuis le péché. Mais un petit peu comme Adam, Sarah, elle se cache de Dieu, même si c'est très bête. Là. Dieu est physiquement là, puis tu es à côté de lui dans la tente. Il vient de te dire qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur, et tu penses que tu pourrais quand même lui en passer une. Néanmoins, elle ment. Mais Dieu se prête au jeu parce qu'il est intéressé par Sarah et il veut venir la chercher, la retrouver et remplacer le mensonge par la vérité.
Et le tableau termine avec cette note-là, mais il dit, au contraire, tu as ri. Alors, il la confronte d'une façon très douce. Dieu, il remplace son mensonge par la vérité. Non, au contraire, tu as ri. Alors, imaginez Sarah. L'ange de l'Éternel est venu manger avec son mari Abraham. Alors, tu te caches dans la tente. Puis Dieu parle de toi avec Abraham. Tu ris dans ta tête. Tu es incrédule par rapport à la parole. Puis Sarah, elle entend l'ange poser une question à son mari à propos du rire que tu viens d'avoir en pensée. Puis là, elle se trahit en disant « Hey, j'ai pas ri. » Mais l'Éternel dit au contraire, tu as ri. Alors son incrédulité, son cœur dur est dévoilé. Elle doit le reconnaître, puis regarder ça en face. Mais malgré tout, l'Éternel est venu manger avec Abraham pour venir chercher Sarah, pour la sortir de son cœur dur. Et le récit termine sur cette note-là. La scène finit sur cette note parce que, comme dans chaque histoire de la Bible, on est mis dans la position de Sarah. On est mis dans la position de Sarah de reconnaître notre incrédulité, reconnaître nos peurs puis nos mensonges. Et je veux tirer de ça deux applications par rapport à ce Dieu qui vient restaurer notre foi malgré la difficulté qu'on a de croire. D'abord, considérons le Dieu qui nous cherche. Imaginez, l'Éternel s'est fait inviter à dîner chez Abraham pour venir sortir Sarah de sa tente. Il est le Dieu qui vient connecter avec nous malgré le fait qu'on rit de lui. Et il est ce Dieu qui n'attend pas notre perfection pour nous rencontrer. Il vient à nous malgré nos failles, avec douceur et vérité. Et puis, deuxièmement, ce que je veux vous soumettre, c'est un peu comme Sarah, de reconnaître notre foi qui a peut-être été mis à mal par l'épreuve du temps. Où est-ce que j'ai été une Sarah, isolée dans la tente de la honte, de la peur et du mensonge? Je suis incrédule pour mes 10 raisons. Voici les 10 raisons pour lesquelles j'ai raison de rester loin de Dieu. Alors, entendons ces questions ce matin. Où es-tu? Pourquoi donc as-tu ri? Et y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Et Dieu, il murmure. Je sais que tu es dans l'attente. Je sais que tu es là. Alors, cette semaine, je vous encourage à nommer votre doute à Dieu, puis de renouveler votre foi. Demandez-lui, donc confiez-lui ce doute-là, puis demandez-lui de renouveler votre foi comme il l'a fait pour Abraham et Sarah. Alors, dans ce tableau-là, tout semblait trop tard pour Abraham et Sarah, mais c'est jamais trop tard pour Dieu. Il n'y a rien d'étonnant de sa part. Alors, quand tout semble trop tard, laissons-le, lui, nous renouveler. Et lui, Abraham, il a été renouvelé par Dieu. Et c'est ce qu'il prépare pour la deuxième partie de notre histoire, entre les versets 16 à 33. On va lire ensemble les versets 16 à 21. Alors, ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et l'Éternel lui dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas,
je le saurai. Alors, dans ces versets-là, c'est comme si l'Éternel met un petit test devant Abraham. Il lui met une invitation à faire ce qui est juste. Et ce qu'on retrouve entre les versets 16 à 21, c'est assez rare dans la Bible, mais c'est les pensées secrètes de Dieu. Entre les versets 16 à 21, Dieu nous invite à voir ses délibérations intérieures. Alors, tu as certains visiteurs, tu as deux anges qui, eux autres, continuent leur route et ils s'en vont vers Sodome. Et on a accès donc à ce que Dieu pense. Et il réfléchit et il se pose la question, est-ce que je vais révéler à Abraham que je vais détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe? Et au verset 18, il va donc donner des raisons pour lesquelles il le ferait savoir à l'Éternel. C'est un petit peu spécial, hein, parce qu'en général, Dieu ne nous dit pas pourquoi il permet que telle ou telle chose arrive. Là. Donc, pourquoi, par exemple, tel gouvernement est élu ou pas élu, pourquoi il y a telle guerre, Dieu ne nous le dit pas. Mais ici, l'Éternel se pose la question, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et il va donner deux raisons. La première raison, au verset 18, la première raison, c'est qu'Abraham va devenir une grande nation et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Alors, c'est quoi le lien entre bénir la terre puis l'avertir de ce qui va se passer avec Sodome? Ah, parce que Dieu, il veut laisser à Abraham l'opportunité de bénir Sodome, même si tout semble être trop tard. Donc, Dieu veut présenter à Abraham une opportunité de devenir une bénédiction. La deuxième raison qui est donnée au verset 19, c'est que je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Donc, Dieu a choisi Abraham. Ça implique qu'Abraham devienne le genre de personne qui fait ce qui est droit et juste. Alors, Dieu informe Abraham de ce plan-là parce qu'il veut lui donner l'opportunité de voir s'il va faire la justice, s'il va être une bénédiction. Et ensuite, au verset 20, l'Éternel va expliquer les raisons de son jugement sur Sodome. On lit au verset 20, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. » Ce qui sous-entend que plusieurs personnes, dans les larmes, ont pleuré devant Dieu en demandant justice par rapport aux violations dont ils ont été les victimes par ces deux villes-là. Donc, tous les gens, le cœur brisé, qui ont été abusés à Sodome, ont crié à Dieu. Et l'Éternel, lui, a été ému par ces cris-là. Et il a jugé que Sodome et Gomorrhe devaient être détruites. Et les crimes de Sodome, il y en a deux, principalement. Ça vient d'Ézéchiel 16, et 49, verset 16, chapitre 16, verset 49, et le chapitre 19, le chapitre suivant. Mais en gros, Sodome et Gomorrhe avaient deux crimes. Le premier crime, c'est que c'était une culture très orgueilleuse qui vivait dans l'abondance. Ils étaient tellement riches que ça les amenait à négliger les pauvres. On lit dans Ézéchiel 16 au verset 49, on reproche à Sodome et Gomorrhe l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Le deuxième péché de Sodome et Gomorrhe, c'est une culture d'abus sexuels qui n'a absolument aucune limite. Ce qu'on voit dans le chapitre suivant, c'est que les vieillards jusqu'aux enfants qui encerclent la maison de Lot et qui réclament, en gros, que Lot leur livre les visiteurs angéliques pour ensuite se livrer à un viol collectif. Donc, dans cette vignette-là, on voit un peu on voit clairement l'immoralité sexuelle. Alors, l'Éternel a vu ça et juge que c'est ici que ça s'arrête.
Et je vous partage une pensée qui vient de Tim Keller. C'est à propos de l'immoralité sexuelle puis de l'injustice économique. Et les deux vont de pair. C'est comme les deux lames d'un ciseau, l'immoralité sexuelle puis l'injustice économique. Parce que l'immoralité sexuelle, en brisant la famille, puis en brisant les liens entre les individus, ben, ça prive les enfants de leurs parents, les mères de pères, et ça crée des vulnérabilités économiques. Puis nous, comme Église, on tient à ces deux valeurs-là, le soin des personnes vulnérables économiquement, puis la pureté sexuelle, parce que les deux fonctionnent ensemble pour un monde juste. Et c'est un principe que le monde moderne veut séparer, de dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Mais l'Église de Jésus-Christ l'unit en disant que pour qu'il y ait une justice, je dois me renier une certaine liberté pour qu'il y ait justice. Mais le monde moderne veut les séparer. Alors l'Éternel voit ça, et au verset 21, il se dit, ben, je vais descendre et je verrai si Sodome et Gomorrhe ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Alors, ça amène Abraham au verset 22 à prier en faveur de Sodome. On va lire le texte. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville, à cause d'eux. Et Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5, et pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Et Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Et Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Et l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Alors au début de la scène, les deux anges s'en vont vers Sodome. L'Éternel demeure, lui, avec Abraham, et ils ont cet échange-là. Abraham, il prend l'opportunité de faire ce qui est juste et droit en intercédant pour le salut. Imaginez, Abraham, il les a sauvés, ces gens-là. Hein? Quelques chapitres avant, il y avait une guerre mondiale, et l'Éternel avait sauvé les habitants de Sodome, de Kedar-Laomer. Il les avait sauvés, puis fort de ça, il veut prendre la position spéciale qu'il y a avec l'Éternel pour intercéder. Et tout son plaidoyer est fondé sur la justice de Dieu. Hein, le terme justice revient constamment. Dieu ne ferait jamais périr le juste avec le méchant. Et c'est pourquoi l'Éternel va accepter toujours les demandes d'Abraham. Et vous notez dans le texte, hein, il y a un contraste entre le juste et le méchant. Et ce concept de justice-là, c'est relié à l'alliance. Ceux qui sont unis à Jésus par la foi sont les justes. Et ceux qui refusent d'être en relation avec Dieu et qui n'obéissent pas à cette alliance-là sont les méchants. Puis,
ultimement, pour nous, 2000 ans plus tard, 3000 ans après ce texte-là, la justice, être un juste, c'est dans le nom de Jésus. Et si ce matin, tu dis, je veux être pardonné, eh bien, c'est dans le nom de Jésus. Peut-être que tu as déjà entendu parler de la nouvelle naissance. Si ce n'est pas un événement que tu as vécu, ou tu as vu ton état par rapport à Dieu, ta petitesse par rapport à Dieu, et comment la justice de Dieu était possible dans le nom de Jésus, ben, tu as besoin de vivre la nouvelle naissance. Puis si tu es rendu là, si tu en vois le besoin, ben, demande à quelqu'un, viens me voir après le message. Le point clé de ce passage-là nous est dit au verset 25, « Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas toute la justice? » Alors, dans le premier tableau, on a regardé qu'il n'y avait rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Mais ce n'est pas une toute-puissance qui est tyrannique. Dieu fait toujours ce qui est juste. Et ce qui est frappant dans ce texte-là, c'est comment Abraham il plaide avec audace, tout en étant très humble. Et il prie Dieu avec humilité, hein, « Moi qui suis poudre et cendre, que le Seigneur ne s'irrite point. Voici, j'ai osé parler au Seigneur. » Mais en même temps, il est très audacieux. Hein? Il s'y prend à 6 reprises pour faire passer le nombre de 50 à 10. Et il y a quelque chose d'inspirant là-dedans. Hein? Dieu nous met devant nous toutes sortes d'opportunités de pratiquer la justice, de faire ce qui est droit. Et inspirons-nous d'Abraham qui, lui, prenait ce rôle-là à cœur de prier avec humilité tout en étant audacieux. Puis en fin de compte, il n'y a même pas 10 justes à Sodome. Néanmoins, la prière d'Abraham va sauver la famille de Lot. La semaine prochaine, on va voir comment Dieu va être intervenu à Sodome à cause de cette prière-là. Je termine avec 2 applications. On a vu que Dieu utilise des familles imparfaites comme celle d'Abraham pour bénir le monde. Et je t'invite à prêter attention aux occasions de pratiquer la justice que Dieu met devant toi, même quand il semble trop tard. Il semblait pas mal trop tard pour Sodome. Il était vraiment à minuit à 1 pour Sodome. Et imaginez si Abraham avait dit, « Bon débarras, ça va faire du bien. » Mais voilà qu'il prend l'occasion de pratiquer la justice. Et ça m'amène à t'inviter à prier pour quelqu'un qui est loin de Dieu, ta ville, un ami qui en arrache. Fais confiance que Dieu va agir dans ta prière. Je termine. Notre Dieu, merci de ta parole qui nous guide, qui est une lueur dans nos vies. Seigneur, on te remet cette semaine qui commence. Nous voulons t'honorer là où tu nous envoies. C'est dans le nom de Jésus le Christ que je prie. Amen. Merci de votre attention. Bonne semaine.